מזכירות לי מבטיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom, Ouvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Kitetse, on est bien entendu, on a commencé les Selihot, le mois de Elul qui bat son plein. Bezrat Hashem, on se prépare, on est en route vers Rosh Hashanah, Yom Kippourim, donc les grandes préparations spirituelles et morales, faire du bien, faire de la charité, ajouter un peu de prière, des Teilim, lire encore un peu plus de psaumes. Si quelqu'un lit 2-3 versets, il va ajouter encore un peu plus pour justement se préparer pour ce grand jour. Et notre paracha détient un record de tout le Pentateuque, c'est-à-dire 74 mitzvot, commandements. Bon, il y a des positifs et des négatifs, et une paracha extrêmement dense, entre autres. Il parle aussi de mariage, du foyer juif. Et là, la Torah donne un commandement très très spécial qui va vous étonner, vous être stupéfait. Un homme, quand il prend femme, il doit consacrer 1 an. Et pour connaître, pour apprendre, pour se spécialiser sur le caractère de son cavalier, de son partenaire. Et la femme doit apprendre jusqu'au dernier détail comment se comporte son mari, son caractère, ses envies, ses besoins, etc. Et la même chose, vice-versa. Et la Torah nous oblige à consacrer 1 an pour mieux se connaître. Comme ça, il va y avoir le shalom, le foyer va être basé sur des bases stables, il va avoir une longue vie, il va faire long feu. Bezrat Hashem. Donc, en fait, la première année, on va couler les piliers, les fondations du foyer juif. Et la Torah dit, dans ces paroles-là, si quelqu'un a pris femme, il sera dispensé de se rendre à l'armée. Et on ne lui imposera pas de corvée. Et il pourra vaquer librement à son foyer et rendre heureuse sa femme. Donc, pourrait justement instaurer le bonheur dans le foyer, il faut consacrer 1 an. Et la Torah donne une métaphore, l'armée. Il sera exempté de l'armée, on ne lui donnera pas de corvée. C'est bizarre. Pourquoi la Torah donne une métaphore militaire au foyer? Il n'ira pas à l'armée, il n'ira pas faire des corvées, ni de logistique, ni de l'intendance. C'est quoi ça? Est-ce qu'il manque d'exemples? On peut lui dire, ne fais pas d'heures supplémentaires au travail, ne va pas à l'étranger travailler. Cette année, c'est la première année où tu t'es marié. Il faut consacrer à la famille. Non, tu n'iras pas à l'armée. J'ai vu une explication splendide. Ils disent, non, nos sages disent, il y a quelqu'un qui se marie, il croit qu'il est le commandant de l'armée. Il est tout le temps en train de donner des ordres, des commandements, des directives, des instructions. Et ma femme, 30 secondes, rassemblement. Tu as lavé toute la vaisselle, tu as fait toute la lessive, tu vas laver toute la maison. Mollo, tu n'es pas à l'armée là. L'armée, c'est à la base militaire. Quand tu es à la maison, tu vas instaurer un climat agréable, une ambiance favorable, et un respect, le bonheur, faire ensemble, aider, et mettre un climat de gentillesse, de bonheur, de respect. C'est ça.
Il y a des gens qui se marient, surtout en Israël, quand on a fait l'armée. Le mec, il a quelques grades sur les épaules. Il croit qu'il est le chef du régiment nord du pays. Il vient à la maison et il continue avec ses ordres. On l'exempte de l'armée. Il est dispensé. C'est pour lui dire, lui expliquer que à la maison, c'est pas l'armée. Justement, il faut venir avec un climat favorable et dans la maison mettre une ambiance de gentillesse, de bonté, de don, même justement se donner, Bezat Hashem, pour fonder un foyer juif de grande qualité. Shabbat Shalom.